Bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc, je suis Juliane, nous sommes dimanche, donc je vous fais deux lives. Voilà, 3 lives par semaine au lieu de un live par jour. Donc, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes derrière dans l'hypnothérapie et les soins énergétiques. Je suis médium aussi, cartomancienne. Je crée mes propres cartes et je suis en pleine formation de numérologie. Et donc, vous avez vu que j'ai ma chaîne Wonderworld où je parle un peu du parcours FJ, des parcours de lien d'âme, je parle aussi de coaching en développement personnel, des lois quantiques. Je parle un peu de tout. Donc, j'ai changé le titre des Chasers de la reconstruction à l'évolution à l'unicité des âmes de l'évolution, de la reconstruction à l'évolution. Parce que vous avez tous une âme, que vous soyez flamme jumelle ou pas, tout le monde a une âme et qui évolue selon sa chronologie de vie. Et pour moi, renfermer le contexte sur le parcours FJ, enfin le groupe sur les Chasers, c'était trop renfermé alors que le but c'est d'évoluer en son être, en son âme. On n'est peut-être pas dans un parcours FJ pour certains. Voilà, donc moi je vous avais dit que je fais des bilans énergétiques pour savoir si vous êtes vraiment dans un bien FJ ou pas. Alors, il y a beaucoup de croyances sur les parcours FJ qui sont limitantes et qui ne sont pas forcément vraies, comme je viens de voir hier soir une vidéo où quelqu'un disait que si les runners et les chasers se réunissaient pas, le runner pourrait, et qu'il est dans le déni du lien malgré les foudres karmiques, qu'il pourrait en mourir. Ne croyez pas à des choses pareilles. Voilà, je souhaitais vous rassurer aussi, c'est pour ça que j'ai mis le chaser de l'évolution à la reconstruction, vous rassurer de pas trop croire à ce qu'on dit parce que ça peut faire flipper, et surtout sur le parcours LG. Donc aujourd'hui, je souhaitais parler de l'alignement à son être. Parce que j'ai parlé des 7 chakras, voilà, j'ai parlé du fonctionnement d'un couple, dans le cadre des couples FJ, parce que c'est vraiment bien situé dans l'énergie, parce que c'est un couple énergétique, mais l'alignement à son être est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui aligne les 7 chakras, comme je vous avais dit, le parcours FJ, ce sont une âme qui a été déchirée en deux, ici, de la source originelle. En fait, vous êtes né dans un œuf où la source vous a déchiré pour vous mettre dans deux entités de corps différents. Mais vous êtes la même âme quand vous êtes ensemble. Alors, euh, le truc, c'est que après, à partir de ça, on y met des croyances selon des chronologies de vie, sachant que chaque chronologie est différente. Chaque destin est écrit, donc tout le monde a un futur qui est déjà destiné à lui. Donc, je tenais à vous rassurer, les runners qui sont dans le groupe, vous n'allez pas mourir parce que vous êtes dans le déni du lien. C'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. On invente beaucoup, beaucoup trop de croyances limitantes dans ce parcours-là. C'est pour ça que j'avais fait exprès Flamme Jumelle Chaser de la reconstruction à l'évolution pour vous rassurer parce que ça fait vraiment flipper tout ça. Mais je parle de toutes les âmes et l'alignement à son être, c'est important. Qu'est-ce que l'alignement à son être? Donc, comme je vous ai dit, vous êtes une âme divisée en deux pour le parcours FJ. Mais il y en a qui ont une âme entière, comme les âmes jumelles ou les âmes sœurs ont une âme entière aussi, mais tout le monde a 7 chakras, sauf que les FJ, ils ont les 7 chakras divisés en fait. Ou il y en a un qui a un chakra, l'autre il a l'autre, et tout ça, ou peut-être qu'ils ont déchiré enfin, des chakras qui sont complètement séparés, ou alors peut-être qu'il y en a un qui a le chakra de la gorge, l'autre il a le chakra. Voilà, ça peut être comme ça aussi. Ça dépend comment c'est provoqué cette déchirure d'âme. Dans tous les cas, il est important d'être aligné à son être. Qu'est-ce que c'est qu'être aligné à son être? Alors, être aligné à son être, c'est se dire la vérité à soi-même. Éviter de se mentir, comme je vous en ai parlé hier. Quand vous mentez, vous arrêtez la circulation énergétique dans vos chakras. Donc, en gros, vous ressentez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. On peut se mentir pour arranger une situation, on peut se mentir pour ne pas voir la vérité, parce que la vérité fait peur. La peur fait mentir. Parce que alors c'est pour ça que j'ai parlé des peurs qui avaient une nécessité hier. La nécessité dans la peur, c'est de la gérer. Voilà, quand vous arrivez à gérer vos peurs, vous gagnez en confiance en vous parce que vous arrivez à gérer quelque chose qui peut vous faire perdre
votre maîtrise de vous. Donc, il est important de gérer sa peur pour pouvoir la contrôler et gagner en confiance en vous. Mais la peur fait perdre l'équilibre. En fait, peut vous, voilà, donc peut vous faire mentir à vous-même de peur. Par exemple, euh, on, un jumeau, dans le cadre du parcours LJ, un jumeau fuit une relation, votre relation. Il ne vous donne pas d'argument. Il vous trompe. Vous le savez. Mais vous ne voulez pas lui dire parce que vous avez peur qu'il ne revienne plus. Donc, vous vous mentez à vous-même. Quand il revient, vous l'accueillez les bras grands, ouverts, et vous êtes heureux, votre cœur, il est content, mais vous n'êtes pas aligné à votre être parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre peur et vous avez préféré vous mentir pour recevoir votre jumeau, runner, dans le cadre du FJ. Mais ça peut être une âme sœur aussi. Une âme sœur, quand elle peut vous trahir, elle peut faire n'importe quoi, elle peut vous attaquer dans les blessures de l'âme pour que vous puissiez y travailler aussi. Mais finement, elle va être plus subtile. Ça ne va pas être pareil que le jumeau. Et vous mentir parce que vous l'aimez. On peut mentir parce qu'on se dit je l'aime, je ne veux pas le perdre, se mentir à soi-même pour ne pas perdre la personne. Donc quand vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas aligné à votre être intérieur, donc votre âme. Donc, en gros, comment s'aligner? En fait, on vous montre des méthodes de méditation, comme je vous ai parlé des chakras, de tout ça, parce qu'on essaie de vous faire le symbolisme, en fait, de symboliser un petit peu ce que c'est que l'alignement des chakras pour que vous puissiez comprendre. Mais en vrai, quand vous rencontrez des situations relationnelles, vous alignez vos chakras. En fait, quand vous décuplez votre vie, votre cerveau, donc le chakra coronal, va chercher par exemple, si vous cherchez, vous aimeriez acheter une maison, il vous faut un domaine professionnel, vous êtes en contrat à durée indéterminée pour faire un crédit auprès de la banque afin de pouvoir acheter la maison que vous souhaitez, mais il faut que vous arriviez à signer ce contrat à durée indéterminée. Donc, pour ce CDI, il va falloir faire un métier que vous connaissez, qui font partie euh, de vos acquis en expérience professionnelle et tout ça. Donc, en gros, de quelque chose que vous aimez pour pouvoir acheter cette maison. Donc, votre cerveau va chercher, et quand il va chercher, si vous voulez, le fait que vous ayez trop envie, votre cœur en a trop envie de cette maison, qu'elle soit à vous, que vous soyez propriétaire. Donc, votre cerveau va chercher les solutions. C'est l'énergie de l'univers qui traverse. L'ajna, donc le chakra du troisième œil qui est là, c'est l'intuition. Il y a la peur dans l'ajna plus l'instinct de survie. La peur de se dire, par exemple, c'est pour l'achat d'une maison, donc vous savez, votre cerveau, votre chakra coronal va chercher les énergies de l'univers pour trouver un emploi afin de faire circuler l'énergie. Une fois que vous avez l'emploi, vous êtes heureux, votre cœur est content, vous avez une cohérence cardiaque, mais il y a la peur de faire un crédit. Donc l'ajna, il y a la peur dans l'intuition. Parce que la peur est un guide. La peur, il faut la maîtriser pour aligner tout ça. Donc, vous avez, donc l'énergie passe, vous maîtrisez cette peur et puis il vous faut argumenter. Donc, au niveau de la gorge, c'est la chakra de la communication. Donc là, il va falloir communiquer avec votre banquier pour dire, exprimer la maison que vous voulez, parce qu'on parle bêtement, c'est juste dans le cadre d'une maison, mais je vais vous parler dans un cadre d'un couple et même de FJ, puisqu'on parle de ça, comment ça se produit. Donc, vous devez avoir la communication. C'est encore votre cohérence cardiaque, elle est là. Parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment, votre cœur le veut. Donc, normalement, les chakras traversent. Vous maîtrisez, vous arrivez à parler, c'est aligné. Donc là, votre cœur le veut, donc vous êtes content. Vous avez la maison, ça arrive au plexus solaire, donc au niveau du chakra du ventre. Alors, il y a des gens qui disent des énergéticiens qui disent qu'il y a 6 chakras. Moi, j'ai appris avec les 6 chakras, j'ai appris ma formation avec les 7 chakras aussi. Mais j'en parle beaucoup plus avec les 6. Vous m'entendez dire 6, 7, c'est normal. C'est parce que je travaille, enfin, je parle des 6, je parle des 7 aussi. Parce qu'il y a deux fonctionnements, deux formations. Il y a plusieurs explications sur ça.
Donc, quand vous arrivez au chakra du ventre, vous êtes content, vous avez la maison et tout, voilà. Et quand vous arrivez au chakra sacré au niveau du nombril, vous avez le plaisir de vivre dans cette maison, vous avez acquéri vos objectifs, donc en gros, vous avez manifesté ce que vous souhaitez. Et quand vous arrivez au chakra sacré, qui est au niveau du périnée, au niveau du sexe, et là, vous êtes joyeux, vous jouissez de bonheur parce que vous arrivez à avoir conquis votre objectif. En gros, l'énergie de l'univers a traversé vos 7 chakras. Votre cerveau a cherché dans l'énergie ce qu'il souhaitait manifester, mais il faut que tout soit en accord. Donc, dans le cadre d'un couple FJ, c'est exactement la même chose. Quand vous vous mentez, vous n'êtes plus aligné. Alors, quand vous recevez votre compagne, votre compagnon, voilà, on va dire compagne, compagnon, vous recevez votre compagne, compagnon. Vous avez un doute sur cette personne parce qu'elle a un comportement qui est complètement différent d'habitude. Dans l'énergie, dans le visuel, votre ajna, là, votre peur, donc c'est le doute, l'ajna, la peur, l'intuition, vous ressentez quelque chose. C'est plus fort que vous. Et c'est en plus, vous ressentez que c'est vrai parce que ce que vous ressentez, c'est en cohérence avec votre cœur. Voilà. Avec la cohérence cardiaque, votre cœur ressent. Votre compagnon vous cache quelque chose. Il est tout le temps comme ça avec le téléphone, vous le visualisez, donc vous avez des ressentis. Vous vous dites, je l'aime, je ne veux pas le perdre. Je l'aime, mais je ne veux pas le perdre. Mais je ne peux rien dire parce que je ne peux pas le perdre. Donc, en gros, vous bloquez le chakra de la gorge. Mais j'ai l'impression qu'il me trompe. Donc, et c'est bizarre. Et puis, je ne peux pas m'exprimer. C'est vrai, on ne va pas dire que c'est parce que votre compagnon regarde le téléphone tous les 5 minutes ou envoie des textos que de suite, d'office, vous allez le tromper. Donc, quelque part, peut-être que dans vos souvenirs, vous avez déjà vécu de la tromperie, de la trahison, et c'est peut-être ça qui vous rappelle, qui génère de la peur, que vous avez du mal à maîtriser, qui fait que ça bloque le chakra de la gorge et tout ça. Que vous le dites, que vous exprimez ce que vous ressentez, que vous ne l'exprimez pas, si ça bloque, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous bloquez vos chakras, vous bloquez tous les chakras. C'est pour ça que je vous dis que dans un parcours FJ, il est important d'être soi-même, d'être en vérité avec soi-même, c'est-à-dire s'avouer à soi-même la vérité. C'est-à-dire, quand vous ressentez une frustration, quelque chose qui vous fait mal, l'exprimer avec le chakra de la gorge. Donc, vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, allez chercher comment faire. Dans votre cerveau, vous voulez du bonheur, vous voulez de la joie, vous vous dites pour avoir du bonheur et de la joie, j'aimerais tomber amoureux, j'aimerais partir en vacances. Pour partir en vacances, il faut que je décuple mon chiffre d'affaires. Voilà, vous allez chercher des idées qui vont chercher des énergies. Ces énergies vont passer par le troisième œil. Donc, en gros, il y a la peur qui va gérer, qui va vous guider, en fait, l'intuition. Et donc, c'est à vous de maîtriser. Et ensuite, vous maîtrisez, ça va passer au niveau de la gorge. Donc, il va falloir parler, verbaliser de comment vous voyez votre projet pour que ça puisse s'aligner là, tout ça. Et quand vous êtes en mensonge, pour les flammes jumelles qui sont séparées, qui sont vraiment séparées, c'est parce que votre jumeau fait partie de votre être intérieur. Il fait partie de votre introspection. Il est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Si vous vous mentez à vous-même, il le sait que vous lui mentez. Vous ne pouvez pas. En fait, comme nous, les thérapeutes, on vous donne beaucoup d'indications au niveau du parcours FJ, de comment fonctionnent les mécanismes, comment fonctionne un runner, comment fonctionne un chaser. Et le problème, c'est que vous allez fonctionner comme ça, sauf que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément vrai chez tout le monde. On a tous des chronologies de vie différentes. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment similaires et qui sont très curieux, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on essaie de vous guider, d'ailleurs en hypnothérapie, c'est pareil, en fait, les gens croient qu'il faut qu'ils suivent ce qu'on leur dit, sauf que c'est pas forcément vrai. Le chaser ne fonctionne pas forcément comme ça et le runner aussi. Et je garde le mot chaser-runner, même si ça ne vous plaît pas, parce que c'est un repère dans le parcours FJ. Et, euh, et en gros, si vous voulez, le truc, c'est que quand le chaser se ment, parce que, parce
quand il se ment à lui-même. C'est-à-dire, vous savez, il y a les jeux de texto, là, de téléphone. Le runner, en règle générale, n'aime pas communiquer verbalement. Il va envoyer des textos. Il y en a qui téléphonent et il y en a qui ne téléphonent pas. Il y en a qui préfèrent envoyer des textos. Donc, comment ça se passe? Ben, beaucoup de runners n'aiment pas entendre la voix parce que par le biais de la voix éveille le chakra du cœur du runner. Donc, le runner a peur de l'amour en règle générale. Il en a peur, donc il préfère envoyer des textos pour moins ressentir d'émotions parce qu'il a du mal avec ses émotions, il a du mal à les gérer. Donc, seulement lui, coucou Stella. Seulement lui, il a du mal à le reconnaître. Donc, du coup, il va communiquer par texto. Donc, le runner communiquant par texto, ce qui se passe, c'est que il va mettre des fois, vous allez voir qu'il va essayer d'éveiller votre dépendance affective, tout le monde de lui, comme je disais hier. Et vous, vous allez vouloir entrer dans l'ego, vous lui dites, bon, il me dit coucou, ça va, je vais lui répondre ça va et toi, ça va et toi, mais en réalité, je suis tellement heureux ou heureuse qu'il m'écrit. Quel bonheur! En réalité, je ressens ça. En réalité. Sauf qu'au runner, je lui fais croire que pour moi, c'est banal, parce que c'est l'ego qui fait ça. Il me répond, il m'écrit banalement, je réponds banalement. Donc déjà là, on est dans le mensonge. Rien qu'en écrit. Donc on va répondre ça va, et le runner, là, il va répondre 1 heure après. Quand vous allez répondre ça va et toi, il va répondre 1 heure après. En règle générale, ils sont un peu comme ça, ils répondent 1 heure, ils vous laissent en remis en fait. Et vous allez sentir une frustration parce que vous allez vous dire oui, c'est bizarre quand même parce que comment ça se fait qu'il me demande si ça va et qu'il me répond 1 heure après. Je réponds, il me répond 1 heure après. C'est dégueulasse. Enfin, en fait, bon, il est peut-être occupé, mais vous allez ressentir une frustration. Et cette frustration, vous allez essayer de la camoufler, mais elle est explicative, elle exprime quelque chose quand même. Donc, c'est qu'il met du temps à répondre. Donc, vous, il faut rester dans la vérité de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même quand vous êtes en communication, comme ça, là, écrit. Donc, ensuite, il va essayer de déclencher une réunion. Vous n'avez qu'une envie, c'est de lui sauter dans les bras, mais vous allez vous retenir par respect, vous allez rester distant. Vous n'êtes pas dans le mensonge, là, vous êtes dans le respect. Et comme vous êtes dans le respect parce que vous savez qu'il a peur de l'amour, vous allez commencer à mentir dans vos émotions, c'est-à-dire vous retenir, parce que votre cœur, il n'a qu'une envie, c'est de sauter de joie. Sauf que vous, à l'intérieur, vous allez tout retenir parce que vous allez respecter sa peur, en fait. Parce que vous le savez au fond de vous que le runner a peur de l'engagement, de l'amour, ou alors est peut-être dans une situation qui ne lui permet pas de vivre cette relation, justement. Donc, dans les deux cas, à partir du moment où on est dans le mensonge, on n'est pas aligné à son être. Donc, comment faire pour s'y aligner? Eh bien, il faut être vrai. Il faut dire les choses telles quelles. Il vous écrit coucou, tu vas bien? N'exagérez pas. Ne soyez pas pâte à modeler, ni chamallow, ni quoi que ce soit. Mais n'exagérez pas. Mais juste dites, je vais très bien et toi, alors, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et si ça vous frustre qu'il vous écrit et qu'il ne vous appelle pas, mais comment ça se fait que tu ne m'appelles pas? Tu peux m'appeler, tu sais. N'hésitez pas à écrire ça. Je ne vais pas te manger. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Là, vous commencez à vous aligner. Et quand vous ressentez qu'il a une peur, essayez de l'aider à la maîtriser, parce que c'est la peur qui guide. Comme je vous ai dit, il a autant de peur que vous. Lui, il a peur de l'amour, vous avez peur de l'abandon. Donc, en fait, vous avez peur, il a peur du rejet, et vous avez peur de l'abandon. Mais il a peur de l'amour aussi, le runner. Il faut le savoir. Donc, s'il est dans une situation qui est complètement différente de la vôtre, qu'il n'est pas totalement célibataire, on va dire, parce que ça arrive beaucoup, il ne va pas se donner entièrement dans l'amour, alors qu'il sait que c'est le vrai amour. Il le sait très bien. Donc, faut rester dans la vérité. Essayez de garder. En fait, vous devez rester dans la vérité tout en vous protégeant quand même parce que il n'a pas forcément un comportement adéquat envers vous. Donc, c'est comme si, admettons que vous avez une porte
où vous n'avez pas de poignée de votre côté pour l'ouvrir, gardez le pied pour maintenir la porte ouverte afin qu'elle ne se ferme pas complètement. C'est-à-dire que quand vous êtes en réunion avec lui, pour bien s'aligner à son être, il faut dire ce que vous ressentez. Donc, quand il revient, ne lui sautez pas dessus en lui disant oui, tu m'as manqué de respect, tu m'as fui. Oui, parce qu'il faut quand même garder son self-control, maintenir un bon relationnel, rester dans l'amour et la bienveillance. Et pour rester dans l'amour à la bienveillance, il faut tenir une communication correcte, c'est-à-dire que un fil conducteur. Donc, c'est-à-dire que je suis très heureuse de te revoir. Tu m'as beaucoup manqué. C'est aligné en vous. Ça fait partie de votre cœur. Et par contre, je me sens, il y a quelque chose que je ressens qui me fait mal. C'est le fait que la dernière fois, tu m'as fui. Je l'ai très mal pris parce que ça m'a fait mal parce que tu m'as pas donné d'explication. Et moi, je suis restée dans l'oubli, en fait. Donc, parce que moi, je tiens à toi et je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, je t'aime, en fait. Et, je ne peux pas euh, accepter qu'on me fuit comme tu l'as fait. C'est un manque de respect. Et vous allez vous aligner. Plus vous allez dire la vérité, comme si vous vous parlez à vous-même. En fait, quand vous lui parlez, il faut que vous fassiez comme si vous vous parlez à vous-même. Moi, je t'aime. Peut-être que je me suis mal comportée aussi. Alors oui, je veux bien que tu me dises qu'est-ce qui te fait peur chez moi. Et peut-être que là, il va vous dire, en fait, je suis dans une situation particulière, je suis mariée, ou alors je suis dans une... Là, il va vous dire la vérité. Parce que vous êtes vrai. Et à partir du moment où vous êtes vrai, vous êtes aligné à votre être, il s'alignera lui aussi. C'est pour ça que l'alignement de son être est très important. Vous ne pouvez pas tout accepter au niveau des comportements, autant les runners que les chasers. Il faut d'y être vrai avec soi-même pour être vrai avec les autres. Ne pas se mentir. Quand on doit se retenir, par exemple, sur les textos ou les trucs comme ça, que de ne pas être chamallow ni pâte à modeler, à dire je t'aime, tu me manques, nanana. Pas être comme ça quand on vous fuit. Sinon, vous êtes trop chantilly et au bout d'un moment donné, le sucre, ça vous écœure. Il faut être dans la bienveillance, rester respectueux, voilà, de la distance, et surtout pour quelqu'un qui est dans le déni amoureux. Mais il faut dire, moi, je veux bien qu'on parle, mais pas par texto. Je veux bien qu'on se voit, mais j'ai envie de te voir pour discuter avec toi, parce que j'aime bien parler avec toi, et je sais que tu es capable de me comprendre. Je le sais, puisque tu m'as toujours compris, et tous les deux, on s'est toujours compris pourquoi. C'est comme ça que vous allez pouvoir échanger ensemble en restant vrai et en vous disant les choses. Parce que moi, j'ai beaucoup de chasers, de runners, euh, et c'est partout. Pourquoi il y a un problème? En gros, il y a un problème au niveau du chakra de la gorge chez le runner. Parce qu'il a le chakra couronne de fermé. Il a le cœur éveillé, il a une cohérence cardiaque, il est heureux de voir son chaser. Par contre, il est fermé au niveau du chakra coronal parce que sa situation ne lui permet pas de réceptionner l'énergie de l'univers pour pouvoir s'aligner à ces 7 chakras. Alors qu'il sait très bien qu'il faut qu'il le fasse, mais il n'est pas dans une situation facile, forcément, le runner. Bien souvent, le runner, il est dans une situation où il doit faire un choix entre 2 personnes, où il doit faire un choix parce qu'il se dit que l'engagement, ça va lui demander un effort de s'enfermer dans une histoire de couple, alors que le runner aime sa liberté et qu'il a peur. C'est la peur aussi. Un engagement, ça veut dire, si pour un runner qui va s'amuser à droite à gauche, ça va lui demander de s'engager envers une personne et d'arrêter toute ça. Il va se dire, lui, il confond la sexualité, enfin, il se dit que c'est de la liberté d'aller voir à droite à gauche. Sauf que c'est s'emprisonner dans un cercle vicieux. Et il se dit que si jamais il reste avec son chaser, il va devoir rester dans la relation et il se dit qu'il va être en désaccord avec lui, en fait, parce qu'il va s'enlever sa liberté vu qu'il va se mettre avec vous. Il sent que si il se passe quelque chose avec vous, ça va être, il le sait très bien au fond de lui, que ça va être une magnifique relation constructive. Une magnifique relation. Il le sait au fond de lui. Et ça lui fait peur parce qu'il a déjà aménagé sa vie pour, euh, euh,
il a déjà aménagé, visualisé et il est dans des conditions qui ne lui permettent pas. Et c'est souvent le cas. Le runner est souvent dans des dispositions qui ne lui permettent pas de s'engager dans la relation avec son chaser parce qu'il sait que c'est une relation unique. Donc, oui, il va prendre son temps des fois. Il y a des runners qui reviennent 20 ans après parce il faut qu'il ait le temps de construire son environnement. Et construire son environnement, c'est aller réceptionner toute l'énergie de l'univers au niveau du chakra coronal, faire bien travailler son mental afin d'aligner ces 7 chakras, comme je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, de ce live. C'est comme ça qu'on s'aligne à son être. Et être en accord avec son être, c'est oui, accepter qu'on aime cette personne autant vous, chaser, que vous, runner, que vous, âme sœur, bonsoir Dorothée, que vous, âme sœur primordiale, voilà, à tous les égaux, acceptez que oui, quand vous êtes amoureux, acceptez-le, oui, vous êtes amoureux. Voilà, c'est comme ça qu'on s'aligne à son être, qu'on manifeste les choses. Donc, quand vous vivez, vous voulez éveiller le mental du runner pour que son chakra coronal puisse s'ouvrir à réceptionner l'énergie de l'univers, quand on vous a manqué de respect, il y a des runners qui ont trompé leur chaser. Il y a des runners qui ont humilié leur chaser. Moi, j'ai eu des témoignages et j'ai vu dans des groupes des situations. Il y en a plein qui disent, mais t'es pas dans un parcours EFI parce qu'on fait ça. Peut-être que si, vous savez pas. Hein. Vous savez, c'est la technologie qui fait tout ça. Comme je vous ai dit hier, c'est la technologie qui ne permet pas la facilité d'accéder euh, à l'amour. Voilà. Donc, en gros, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de relations superficielles en ce moment, mais vous ne savez vraiment pas si les gens, même l'humiliation fait partie des blessures de l'âme. Donc oui, il peut toucher à l'humiliation. Si dans votre passé, vous avez été humilié par votre ancien conjoint ou compagne, ou par un harcèlement scolaire ou un harcèlement au travail, l'énergie reste au fond de vous. Donc, une âme va ressentir cette énergie. Donc, forcément, elle va essayer de toucher quand elle vous aime pour que vous puissiez ressentir que vous vibrez cette vibration et du coup, il va vous la faire ressortir pour que vous y travaillez. Mais l'âme, mais dans la conscience, dans la vérité, vous, ça vous fait mal parce que vous dites pourquoi il m'humilie. Et ça, il ne faut pas le cacher. Coucou Alexandra. Ça, il ne faut pas le cacher. Il faut vraiment vous dire la vérité. Quand on s'avoue la vérité à soi-même, on fait passer l'énergie. Le runner ou le chaser vous a fait du mal. Il faut vous avouer la vérité, il m'a fait du mal. Et pourquoi il m'a fait du mal? Parce qu'il ou qu'elle s'est conduit comme ça. Et vous êtes en vérité. Plus vous allez être en vérité, et plus vous allez réussir votre parcours de vie, votre chemin de vie. Il ne faut pas vous mentir. Votre cohérence cardiaque ne va que bien battre parce que vous êtes en vérité. Voilà. Quand vous êtes dans un mensonge, votre cohérence cardiaque votre être intérieur va le savoir et ne va pas battre d'une façon normale. Quand vous mentez, vous stressez. Votre peur est là. La peur peut faire mentir parce que vous avez du mal à la maîtriser. Donc, en gros, quand vous avez peur, donc l'ajna, la peur fait partie de l'intuition de l'ajna, du chakra du troisième œil. La peur, on s'en sert en sorcellerie aussi, dans des incantations énergétiques. Donc, la peur, normalement, il faut savoir la maîtriser parce que la peur, c'est un guide. Mais la peur vous fait mentir à vous-même parce que vous n'arrivez pas à la maîtriser. Alors, parfois, à cause de ces mensonges, à cause de la peur, eh bien, vous n'arrivez pas à vous aligner parce que vous êtes en mensonge avec vous-même. Votre âme va dire non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Admettons, euh, votre jumeau, votre âme sœur, ou n'importe quelle âme vous a trahi, il vous a trompé. Il vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il est allé voir ailleurs et vous l'avez vu. Vous les avez vus dans ce bar-là, dans ce restaurant, en train de manger ensemble et s'embrasser. Vous avez mal au cœur. Ça vous fait mal. Et cette personne que vous aimez à fond, vous allez vous dire, elle m'a trompée en fait, mais je ne peux pas la quitter, je l'aime en fait. Mais peut-être qu'elle m'a trompée parce que je lui ai parlé de mon ex l'autre jour, que je lui ai dit que j'avais encore des sentiments, que j'avais du mal à me débarrasser. En fait, vous allez vous mentir pour vous trouver des excuses. Parce que comme vous avez la sensation de l'aimer, mais la peur vous fait mentir parce que la personne qui vous a trahi va revenir vers vous. Elle vous trahit. Une personne qui trahit, elle vient vers vous, elle vous fait croire que
Elle ne vous en parle pas de sa trahison. Elle ne va pas vous dire qu'elle vous a trompé. Elle va revenir vers vous, elle va faire comme si rien n'était. Par contre, elle va se sentir un petit peu mal parce qu'elle sait qu'elle a commis quelque chose, si elle vous aime, hein. Mais vous savez, et vous allez faire semblant d'eux. Donc, quand vous faites semblant d'eux, vous savez quelque chose, vous savez très bien que la personne vous a trompé, vous êtes avec, vous le savez, vous l'avez vu, et même parfois, il y en a qui disent, je l'ai ressenti, et que vous êtes avec à côté, ça ne va pas fonctionner à la longue. Parce que vous êtes en mensonge avec vous-même. Eh bien, sachez une chose, dans tous les couples, de âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur primordiale. Même si vous êtes flamme jumelle, que vous êtes pieds et poings liés dans l'énergie de ce que les gens disent, hein, parce que ce n'est pas forcément le cas, si vous êtes en mensonge avec vous-même, la relation ne va pas fonctionner à la longue. Voilà, parce que vous êtes en mensonge. Être vrai, c'est s'avouer à soi-même la vérité. Quelqu'un vous a fait du mal? Oui, il m'a fait du mal. Avouez-vous la vérité. Dites pas, il m'a fait du mal parce que je vis de blessures d'abandon. Non, il vous a fait du mal parce qu'il vous a trahi ou parce que oui, la fuite, c'est un abandon. La fuite, c'est un comportement d'enfant. C'est un manque de respect. Et ça vous a fait du mal. C'est normal que ça vous a fait du mal. Vous aimez cette personne. Vous tenez à cette personne. Vous avez des sentiments pour elle. Donc, quand elle part sans vous donner de nouvelles, et bien entendu que c'est pas, oui, vous allez dire c'est la blessure d'abandon. Oui, mais ça vous a fait du mal. Voilà. Donc, ne vous dites pas, c'est bon, c'est parce que dans mon passé, quand j'étais petite, j'ai été abandonnée par mes parents. Non, pas forcément par rapport à ça. C'est parce que la personne, elle ne vous a pas respecté. Oui, vous avez vibré ça aussi, parce que vous avez vécu un passé émotionnel qui a généré des blessures dans votre âme. Donc, si vous avez été abandonné par vos parents petits, oui, vous allez le vibrer et oui, sûrement que dans l'énergie, vous allez attirer des âmes qui vont vous confronter à ces énergies-là, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, forcément, on va essayer de vous y toucher. Et pour être aligné à son être, il faut se dire la vérité. La peur, sachez que quand vous mentez, c'est la peur qui vous fait mentir. Alors, ça vient du développement de la croissance quand on est petit. Quand on est petit, on apprend le mensonge. C'est pas parce qu'on est un menteur qu'on est méchant. Il y a la mythomanie, il y a des mensonges pour justement, par instinct de survie. Mais le mensonge, en fait, c'est parce que quand vous commencez à sentir, parce que vous ne voulez pas vous avouer la vérité, c'est pour se protéger de douleur, c'est parce que c'est votre peur que vous n'arrivez pas à maîtriser qui vous fait mentir. Et c'est parce que vous avez tellement de la peine que vous avez du mal à accepter cette peine. Donc vous préférez vous accuser à tort ou vous faire croire à fond la caisse que la personne qui vous a trompé, elle vous aime, mais que comme elle a peur de l'amour, c'est pas forcément dans la vie, mais comme elle a peur de l'amour, et ben elle préfère vous faire fuir avec une personne euh, qui n'est pas forcément fait pour être avec elle. C'est parce il a peur de l'amour qu'il a pour vous, alors que si vous, il n'a aucun amour pour vous. Donc, du coup, vous vous mentez pour vous rassurer. Et comme vous n'êtes pas aligné, forcément, vous n'êtes pas aligné à votre être, forcément, vous allez casser votre relation parce que vous vous mentez. Or que si vous serez allé voir cette personne qui vous a trahi, elle dirait, écoute, je t'ai vu, tu m'as trompé ce jour-là. Moi, je t'aime, tu vois. Et bien voilà, ça m'a fait du mal, ça m'a fait énormément de mal. Moi qui te faisais confiance, et bien là, tu as cassé toute notre confiance. C'est terminé tous les deux. C'est terminé tous les deux. C'est votre être c'est parce que c'est pas possible pour vous, pour ceux qui sont pas libertins, pour ceux qui ont besoin de fidélité dans leur couple. Tu m'aurais dit ouvertement, Julia, ou tu m'aurais dit, enfin, moi je parle pour moi, on va dire. Tu m'aurais dit directement, Julia, j'ai besoin de ma liberté sexuelle, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, donc je n'ai pas envie de te blesser. Je préfère qu'on arrête notre relation et pour aller voir ailleurs. Je l'aurais compris. Tu aurais des arguments qui permettraient que je comprenne. Mais là, me laisser découvrir les choses comme ça, à ce que moi, je voyais que tu me trompes, mais c'est de la trahison. Comment tu peux revenir faire affaire comme si de rien n'était? C'est pas possible. Et c'est comme un runner qui fuit. C'est pareil. Comment tu peux faire pour revenir comme si de rien n'était? Alors que la dernière fois qu'on s'est vu, on a passé une super soirée sous la pluie, on a mangé au resto, on est allé au ciné, c'était génial. On a fait l'amour toute la nuit et au bout d'une semaine, tu me donnes plus de nouvelles. Et tu reviens comme ça, comme une star, comme une fleur. Euh,
Comment tu peux faire ça? C'est un manque de respect. Et là, vous vous dites la vérité. Dites-vous la vérité. Parce que quand vous vous dites la vérité sur les émotions que vous ressentez dues aux événements que vous vivez, vous êtes aligné à l'énergie de l'univers, vous alignez vos 7 chakras. Et pour de vrai, dans un parcours LG et même dans n'importe quel couple, il faut se dire la vérité pour accueillir l'énergie de l'univers afin de pouvoir s'aligner. Et quand vous êtes en vérité avec vous-même, eh bien, vous maintenez votre couple parce que vous vous dites à vous-même la vérité. Donc, à partir du moment où vous respectez, vous vous dites la vérité, la personne en face de vous, qui qu'elle soit, elle va être vraie avec vous. Parce que vous êtes vrai vous-même avec vous-même. Donc, elle va être vraie avec soi-même pour être vraie avec vous. Il faut être honnête, il faut être juste, il faut reconnaître ses émotions, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir les travailler et s'aligner. Il faut être vrai. Voilà. Oui, on a des comportements dégueulasses. On est humain, qu'on soit chaser ou runner. Alors, moi, on me casse. C'est pas grave, je dis la vérité. On a des comportements dégueulasses. Des fois, le runner, là, quand il est fermé, là, des fois, il peut arriver, parce que souvent, il est introverti, donc il a du mal à s'exprimer parce qu'il a peur, il a le chakra de la gorge, le runner, il est fermé, en règle générale. Donc, il a du mal à s'exprimer, donc il ne sait pas les mots parce qu'il a du mal à reconnaître ses émotions et à y mettre des mots. Parce qu'il ne veut pas se ridiculiser, il a peur du ridicule, il a peur de l'amour, il a énormément de peur, le runner. Donc, en gros, si vous voulez, vous allez la voir pendant les soirées en train de faire la gueule comme ça, et vous ne savez pas pourquoi. Et vous, si vous avez un mal-être, un manque de confiance en vous, ou que vous avez une faible estime de vous, vous allez vous dire qu'il se comporte comme ça à cause de vous. Vous allez vous dire, en fait, il n'est pas bien avec moi. Mais en fait, je ressens une énergie où je suis bien, mais en fait, je sens qu'il n'est pas bien. Or que non, c'est parce que c'est peut-être que lui, dans son fonctionnement, dans son mécanisme, il a des choses à travailler et il réceptionne aucune énergie parce qu'il se ment à lui-même. Voilà. Et vous, si vous ne vous dites pas la vérité, si vous ne vous dites pas, non, mais là, je ne peux pas recevoir cette personne morte chez moi, qui dit rien, qui verbalise pas, qui parle pas, qui communique pas, qui m'explique pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fuit, machin. Si vous ne dites pas la vérité, ben, le truc, c'est que elle va foirer la relation, en fait, elle va s'arrêter, en fait. Des fois, vous avez des comportements dégueulasses, même vous, chaser, même vous, hein. Quand vous, comme il vous a ghosté, parfois, ben oui, vous pouvez dire, écoute, avoir un comportement pas respectueux envers si vous avez senti du manque de respect de sa part. Parce que vous n'êtes pas en vérité avec vous-même. Et le but, c'est de vous rapprocher à vous-même. Et pour vous rapprocher à vous-même, il faut vous dire la vérité à vous-même pour lui dire la vérité à lui. Mais il faut bien auto-analyser les choses. Donc, du coup, voilà. Et l'alignement des 7 chakras, c'est s'aligner, c'est réceptionner l'énergie de l'univers, avoir des ambitions, des objectifs, maîtriser la peur, l'ajna, parce que ça va traverser là, faire fonctionner le chakra de la gorge, donc avoir des bons arguments, que ça soit bien avec votre cohérence cardiaque. Avec le ventre, une fois que vous avez acquis, parce qu'une fois que vous avez traversé le cœur, c'est le ventre qui va vibrer, c'est le plexus solaire, donc du coup, là, vous allez vous sentir super content et tout, et ça va aller jusqu'au périnée. Et ça va jusqu'au runner, dans un cadre de parcours FJ. Mais dans un autre cadre, dans d'autres liens d'âme, ça va être l'énergie. En fait, dans les autres liens d'âme, alors chez les jumeaux, c'est l'énergie de l'univers qui traverse les 7 chakras. Comme c'est une âme divisée en deux, on partage la même énergie comme ça. Et chez les autres liens d'âme, c'est comme ça qu'on partage l'énergie. Voilà, ça vient du bas, ça va en haut. Voilà, ça fait comme ça, en fait. Alors que c'est pas de l'énergie universelle. Voilà, c'est de l'énergie du cœur. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça traverse. C'est une pensée enfin, c'est une façon de fonctionner différente, en fait, entre les LJ et les autres liens d'âme. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans 1 heure, parce que j'ai fait ce live très tôt, parce que dans 1 heure, je vais vous faire découvrir l'oracle de mon autre. Je vais vous faire découvrir l'oracle des liens d'âme que j'ai créé. Et je vais vous faire découvrir l'oracle de la vie, comment on tire les cartes, parce que je vais faire ma formation de médium. Vous allez être certifié médium cartomancien pour ceux qui s'inscrivent à la formation qui aura lieu à partir du 17 décembre, ouais, pendant les vacances, et qu'il y a 6 semaines de programmé. Donc, du coup, je vais vous montrer comment sont mes cartes, comme ça vous allez voir comment je les tire, comment je les mets en place pour que vous compreniez que vous voyez ce que c'est qu'être cartomancien, enfin, que vous voyez mes cartes, quoi, que vous voyez ce que je fais. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour ceux qui souhaitent, enfin,
parler, enfin, participer, vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme. Autrement, ben, je vous dis à tout à l'heure pour le tirage que je vais vous faire, que je vais vous offrir. Donc, je vais faire 3 tirages généraux. Parce que si j'aurais fait un tirage individuel, c'est un peu particulier. Enfin, voilà, je vais faire 3 tirages généraux, comme ça vous allez voir ce que c'est. Et voilà, comme ça vous allez imaginer vos cartes, peut-être pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la formation, celles que vous allez créer et que vous allez voir comment fonctionne une guidance, comment fonctionne enfin, la création de cartes et tout ça. Donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure.